j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui donc pour la semaine 3 du défi budget. Et franchement cette semaine c'était l'horreur, c'était une semaine chaotique, pas forcément au niveau des repas, même s'il y a un petit peu quand même, mais juste parce qu'en fait j'étais complètement décalée, j'ai fait des insomnies, j'ai mal dormi, je me levais à pas d'heure, du coup je mangeais pas aux heures que je mange d'habitude, donc du coup j'ai eu des journées complètement what the fuck. Et donc du coup j'essayais de trouver tout le temps des repas rapides à faire, mais il y avait des moments où j'étais obligée de cuisiner, donc du coup ça m'arrangeait pas. Enfin bon, vous allez voir que j'ai réussi quand même à me débrouiller relativement bien toute la semaine, mais du coup ouais c'est pas clairement c'est pas des semaines comme ça que j'ai envie de vivre toutes les semaines au niveau repas, au niveau sommeil, enfin pour tout, clairement pour tout. Du coup, je vous spoil pas plus, je vous laisse donc avec ma semaine dans mon assiette et comme d'habitude, on se retrouve en fin de vidéo pour le bilan de la semaine. Alors, pour ce premier petit déjeuner de la semaine, j'ai tout simplement décidé de finir les cookies de Marie Laforêt que j'ai fait hier, qui sont trop bons et ils sont parfaits pour le petit déjeuner. C'est clairement des cookies que vous pouvez manger au goûter, mais aussi au petit déjeuner. Pour ce midi, j'avais envie de terminer la sauce tomate qui était dans mon frigo et la dernière courgette. Donc ce que j'ai fait, c'est que je l'ai coupée en fines rondelles que j'ai poêlées à la poêle avec les chunks de Eurafood, des pâtes, donc avec le reste de sauce tomate, un peu de crème de soja et bien sûr, je vais rajouter de la levure maltée. Voilà, ça sera très bon. Bon, ce soir, c'est clairement soirée reste. Donc, il me reste un fond de dalle de courgettes avec les lentilles corail. Je vais manger un peu de pain et je vais finir ma nectarine qui est plus toute belle. C'est la dernière. Pour ce matin, j'ai testé la nouveauté chez Caronola qui est le Kinder Country Overnight Porridge. Oui, elle nous les fait tous, hein, clairement, et c'est ce qu'on attend d'elle d'ailleurs, parce que franchement, on adore tous, on est tous là derrière à lui demander les versions des porridge. Donc cette version était vraiment très bonne également. Encore une fois, je préfère ma version Bounty. Je crois que j'ai carrément une adoration pour son Bounty Overnight Porridge, mais les autres sont quand même super bons aussi. Ça vous permet de changer et clairement, voilà, la texture en plus est ouf. Là, je viens de goûter, c'est trop bon. Je sais, je me répète, mais c'est vrai, c'est une tuerie et c'est trop bon. Sinon, juste pour info, elle utilise du riz soufflé et moi, c'est du quinoa soufflé parce que j'en avais pas. Alors pour ce midi, donc j'ai eu envie d'un repas relativement rapide avec les restes. Donc en fait j'ai pris le pain de mie que j'ai fait, j'ai mis de la mayonnaise, j'ai pris mon tofu fumé que j'ai coupé en plusieurs tranches, une tomate, mon alfalfa qui est bien nickel, une tranche de fromage vivre vert et voilà. Et ça sera très bon, j'en ai fait 2. Donc voilà, et à partir de ce soir, je vais faire des repas un petit peu plus compliqués. Enfin, compliqués. Non, pas vraiment, c'est plutôt plus long en fait. Voilà. Bon, pour 4 heures, là, je vais pas m'embêter. Hein. Il me reste des cookies de Lidl, de la semaine vegan chez Lidl. Et ceux-là, c'est mes préférés à noix de coco et au raisin. Parce que ceux de Marie Laforêt, j'en ai déjà plus. Hein, j'ai tout mangé. Donc, je suis bien contente d'avoir un petit truc en rab, là, pour, voilà, pour une après-midi de flemme. Bon, quand vers minuit, on a une grosse fringale avec mon chéri, voilà ce que ça donne. On fait à manger à minuit du soir. Faut dire que comme j'ai mangé juste le petit sandwich à midi et de nouveau le soir, et quelques cookies seulement à 4 heures, j'avais pas tant mangé que ça. Donc là, du coup, on a fait la flamencush parce qu'en fait, je me suis rappelé que j'avais le bacon la vie au congélo et que du coup, bon, bah même si c'est plus dur, en fait, quand ils sont cuits, ça devient croustillant. Donc normalement, c'est plus des lardons moelleux dans une flamencush, mais c'est pas grave, ça sera très bon quand même. Donc j'ai mis la crème fraîche donc de soja mis avec les oignons. Et donc voilà. Donc par contre le bacon, je vous conseille de le cuire à part parce que ça cuit tellement vite que dans le four, à mon avis, ça aurait été trop cramé en fait. Donc clairement, il faut les cuire à la poêle tout doucement. Et là, vous voyez, donc j'ai cuit ça au four et j'ai rajouté ça par-dessus. Voilà. Donc du coup, bah, c'est un encas plus que délicieux. Alors, pour ce petit déjeuner hyper tardif, parce qu'il est midi, donc en fait, je vais manger mon petit déj au repas de midi, j'ai refait l'Overnight Porridge de Caronola, version Kinder Country. Donc tout simplement parce qu'en fait, finalement, il me restait assez de pâte à tartiner, parce que hier, j'avais pris vraiment une grosse quantité. J'avais pris la fin du pot, tout simplement, mélangé avec le yaourt vanille. Et en fait, il y en avait vraiment beaucoup. Donc j'ai dit, bon, bah comme il m'en reste, je vais refaire un Overnight Porridge pour demain. Voilà.
Parce que donc c'était le pot de Dattelmann, c'est vrai que je vous avais dit que j'avais plus de pâte à tartiner, mais c'est la pâte à tartiner que j'adore, alors que celle de Dattelmann, elle est bof. Mais mélangée avec le yaourt, franchement, ça va. Ça va. Donc c'est pour ça que du coup, je vais pouvoir quand même me régaler. Alors, repas de midi, ou plutôt du soir, parce qu'il est 19h. Ah, aujourd'hui, c'est une journée complètement what the fuck au niveau repas. Donc, j'ai fait une purée maison, du coup, avec le lait de coco qui me restait dans le frigo. C'était un conseil donné par Raphaël de Mûre et Noisette, donc j'ai très hâte de goûter. Et du coup, je l'ai accompagné d'une bolognaise parce que j'ai fait un mini meal prep et j'ai préparé des lasagnes et j'ai doublé la quantité de bolognaise, donc avec des PST, parce que j'ai un max de PST dans mes placards. Et du coup, j'ai voulu en faire une grosse quantité pour être tranquille. Donc voilà, donc on va goûter ça. Alors, j'avais envie encore d'un petit goûter. Donc là, la brioche que je viens de faire est sortie du four. Et elle est toute moelleuse. Vraiment, vraiment moelleuse. Donc, et puis elle est encore bien chaude. Et j'adore quand elle est chaude comme ça en sortant du four. Voilà. Donc c'est la brioche de Melove, la brioche du placard que j'ai fait dans ma machine à pain. Très pratique parce que comme ça au moins on est tranquille. Bon, pour ce petit déjeuner, quelque chose de très simple, hein. J'ai juste repris des tranches de la brioche d'hier, donc la brioche de Melove, et donc que j'ai mis avec de la confiture. Voilà, et ça sera très très bon. Coucou! Donc on est le jour 18 du défi, donc vous savez ce que ça veut dire, c'est le jour des courses. Donc là je suis en train de promener Harry qui traînasse. Harry, tu te dépêches? Et du coup, je vais partir en cours juste après. Donc là, je change complètement de zone. C'est une zone où je vais très très rarement parce que c'est assez loin de chez moi. Donc du coup, pour aller à Noz, en fait, chez moi, il y a deux Noz. Le premier est à Vendeuvre-les-Nancy et le deuxième est à Essey-les-Nancy. Et en fait, celui de Vendeuvre est une calamité. Il ne range rien. C'est le foutoir complet. D'habitude, quand je vais à Noz, je vais à celui de Metz quand je vais voir ma maman. Mais là, ça va pas être le possible. Par contre, l'une d'entre vous, il me semble, m'avait dit que celui de Essey-les-Nancy était un peu moins bordélique. Donc je vais tester. Et comme à côté, il y a plein d'autres magasins. Il y a un Aldi, un Lidl, un Grand Frais, l'épicerie asiatique. Il y a aussi un Biocop et un Cora. Donc voilà, j'ai largement de quoi faire pour mes courses. Donc on va commencer par Noz et puis on verra par la suite ce que je vais choisir. Et sinon, j'ai fait vite fait un petit drive chez Auchan que j'irai récupérer en fin de matinée. Donc voilà, juste avec les produits que je sais que je ne trouve que au drive de chez Auchan. Donc je vous montrerai ça de toute façon tout à l'heure comme d'habitude. Alors ce midi, heureusement que j'ai fait un petit meal prep hier en préparant ces magnifiques lasagnes parce que je viens juste de rentrer de course et je vous raconte pas comme j'ai faim parce qu'il est 12h30. Mais vraiment, ces lasagnes, franchement, je pense qu'elles vont être trop trop bonnes. Donc j'ai fait une bolognaise en fait, c'est la recette de Mélanie Le Cul de Poule dans son livre Cuisine Express, sachant que j'ai vu que les ingrédients étaient quasiment les mêmes que celles de la petite Okara. Donc je vous mettrai le lien de sa recette en... Donc comme d'habitude, donc là dans le template Notion, mais vraiment nickel. La béchamel par contre c'est la petite Okara parce que pour moi c'est la meilleure, j'en ai pas goûté de mieux depuis. Et sinon, bah comme j'avais pas assez de lait de soja pour faire la béchamel en entier, ce que j'ai fait c'est que j'ai cumulé avec du lait de soja, c'est-à-dire que j'ai mis du lait de soja au fond et j'en ai mis au-dessus. Et comme j'avais plus de râpé, j'ai mis de la levure maltée. À mon avis, ça doit être trop trop bon. Je vous redirai ça. Bon bah je vous confirme, hein, non seulement il est super bon, mais j'avais encore un petit creux, donc j'ai repris une petite part. J'ai pris une part, j'ai divisé en deux parce que sinon ça faisait un peu trop. Mais franchement, super bonne. Alors, on commence ce retour de course parce que j'ai acheté à Auchan, donc au Drive. Alors, sauf ça je l'ai acheté dans le magasin parce qu'il n'y était pas au Drive. Et que comme après avoir fait tous les autres magasins, je n'avais pas trouvé ce produit. Donc, en allant chercher mon Drive, bah, je suis passée vite fait dans le magasin pour aller les récupérer. Donc, les Sojasen étaient à 1,78 €. Voilà. Donc on continue avec la suite. Donc mon Skiral Pro que je trouve que au Drive et ils avaient plus que 2 pots. Donc du coup j'ai pris les 2 derniers. Donc j'ai eu du bol, donc tant mieux. Ensuite mon coco comme d'habitude. Hein. Il m'en reste encore dans le frigo mais ça part beaucoup trop vite puisque c'est mon yaourt préféré. Du jus d'orange, j'en avais plus et c'est ce que je bois principalement le matin, surtout quand je dois boire ma B12 parce que je la dilue toujours dans le jus d'orange. J'ai repris des haricots rouges. Donc ça sera le conseil numéro 6 de Raphaël. Elle conseille d'acheter en masse des légumineuses parce que c'est quand même la source de protéines la moins chère. Donc là, cette semaine, j'ai mis l'accent sur les protéines, donc pas chères, et donc du coup les haricots rouges entre autres.
Et bien sûr, qui dit haricots rouges dit wrap. Donc j'ai racheté des wraps puisque forcément, c'est le repas de flemme par excellence et c'est parfait comme ça. Et le petit dernier, donc le boursin végétal, ça c'est le petit plaisir parce qu'en fait c'était un acheté, le deuxième à 30% sur la carte Waouh. Donc voilà, ça valait le coup. Donc du coup, j'en ai profité. Donc pour toutes ces courses, je vais vous le faire afficher à l'écran parce que comme je l'ai pris au drive, je n'ai pas de ticket. Donc j'en ai eu pour 14,95 €. Alors, on passe à mon retour de course à grands frais. Donc, j'ai acheté un petit peu plus de fruits et légumes que la semaine dernière parce que là, je n'en ai plus du tout, à part juste des brocolis au congélo. Donc là, j'ai repris des nectarines. Donc là, c'est pour les fruits à manger, sachant qu'en général, au petit-déj, je prends plutôt les fruits surgelés qui sont dans mon congélo. Mais pour la journée, voilà, c'est quand même très plaisant d'avoir des fruits frais. Donc, j'ai pris les nectarines parce qu'elles étaient en promo. J'ai pris aussi un melon, donc ça c'est un achat plaisir, mais le prix au kilo était moins cher que quand je l'avais acheté. La dernière fois c'était 3,50 € et là c'était 1,99 € le kilo, donc beaucoup moins cher. Donc c'est pour ça que j'en ai profité, j'en ai pris un. J'ai repris des champignons de Paris et cette fois-ci j'ai pris des champignons bruns pour changer un petit peu. Un sachet de tomates à nouveau, parce que j'adore les tomates, vous le savez. Des oignons parce que j'ai fini le dernier hier, donc j'ai repris un sachet. Un poivron seulement, c'est juste pour une recette et en plus, comme la dernière fois, c'est le seul qui est de France. Et puis le prix au kilo est pas donné, je trouve, pour les poivrons, donc j'en ai pris juste un. Je voulais prendre un avocat, mais c'était beaucoup trop cher, donc du coup j'ai préféré me rabattre sur un concombre. Donc c'est pas la même chose, mais c'est pas grave. J'aime aussi beaucoup le concombre, donc ça fera l'affaire. Et en dernier, une petite salade. Et là, j'ai pris seulement un 2 parts au lieu de 4 parce que c'est vrai que malgré qu'on en a pas mal mangé la première semaine, elle a vite chauffé quand même. Donc voilà, 4 parts, c'est quand même trop. Donc du coup, 2 parts, c'est parfait. Du coup, pour ces cours, j'en ai eu pour 14,37 €. Voilà, donc franchement, ça va. Jusque-là, tout va bien. Alors, on passe à mon retour de cours donc chez Aldi. Donc là, au départ, donc juste des boîtes de mouchoirs pour le non alimentaire. Donc je l'ai payé à part pour pas que ça apparaisse sur le ticket final. Donc là, j'en ai eu pour 5,94 €. Ensuite, j'ai pris donc du riz parce que j'en ai déjà plus. Ça part trop vite. J'ai quand même encore des pâtes, mais on aime beaucoup alterner le riz et les pâtes. Et c'est vrai que le riz est quand même plus cher que les pâtes, mais voilà, comme il y en a... Donc du coup, comme les pâtes, il reste plus beaucoup de choix, mais qu'il en reste quand même, j'ai préféré privilégier le riz. Donc j'ai pas pris de pâtes cette semaine. Ensuite, j'ai repris une boisson soja parce que exceptionnellement, je voulais pas faire mon lait de soja maison. Donc je me suis dit, ça rentre dans le budget, je le prendrai. C'est pour me faciliter un peu la vie cette semaine, clairement. L'autre lait que j'avais acheté la semaine dernière, je l'ai pas encore transformé en yaourt, ça va se faire. Donc voilà, donc celui-là, ça sera surtout pour faire une béchamel. Donc du coup, voilà, il me fallait 1 litre de soja tout prêt. J'ai racheté aussi de la farine parce qu'en fait, je voulais refaire des pains burgers maison. La recette de Clara Primi que je vous avais déjà présentée sur la chaîne et qui est vraiment trop bonne. Donc c'est l'occasion puisque je ne voulais pas acheter les petits pains tout faits. Donc ça coûte moins cher d'acheter de la farine. Ensuite, j'ai pris du maïs, donc comme légume complémentaire à ce que j'ai acheté chez Grand Frais. Donc là, ce qui est bien, c'est que chez Aldi, ils vendent des yaourts nature de soja. Donc je l'ai pris le yaourt tout prêt parce que, comme je vous l'ai dit avant, je n'ai pas encore eu le temps de faire mon yaourt et ça, j'en ai besoin aujourd'hui. Donc je pouvais pas attendre que, voilà, les 12 heures que le yaourt se fasse, que ça refroidisse, etc. Donc voilà, exceptionnellement, j'ai acheté un petit pack de yaourt. Et puis ça, bien sûr, non vegan, c'est pour mon homme puisqu'il peut pas se passer des mentales. Donc je lui ai acheté un petit paquet parce qu'il a fini le dernier. Donc pour ces courses complémentaires, j'en ai eu pour 6,79 €. Bon, rien d'exceptionnel, ce qui coûte le plus cher, c'est clairement les mentales, mais franchement, ça va. Alors voilà le retour de course que j'ai gardé bien sûr pour la fin et que je me doute que vous attendiez ça avec impatience. Donc c'est mon retour de course de chez Nose, sachant qu'il y a une partie qui n'a pas été chez Nose mais chez Max Plus. Alors je sais pas si vous connaissez cette enseigne mais c'est la même chose, c'est aussi une enseigne de déstockage. Et comme elle était juste à côté de chez Nose, je me suis dit autant aller y faire un tour. Et j'ai bien fait. Donc je vais commencer justement par Max Plus. Donc chez eux, j'ai trouvé les Green Cuisine. Donc c'est des boulettes de légumes que j'ai jamais vues encore en rayon. Donc pois chiches, carottes, petits pois. Donc pour changer un peu des boulettes de viande à base de protéines de pois. Donc j'ai trouvé ça très bien. Donc j'ai acheté ça. Donc bon, bien sûr, là il était surgelé. Mais vu que je suis restée très longtemps dehors, je l'ai mis au frigo. Il est décongelé. Il va falloir que je le mange dans les prochains jours.
Ensuite, j'ai acheté des petits pois et des carottes. Donc en plus, c'était sur ma liste de courses, donc ça tombait très très bien. Et pareil pour les haricots verts, c'était aussi sur ma liste de courses. Bon, là, il y a aussi des pommes de terre, mais bon, j'ai dit, allez, c'est pas grave qu'il y a des pommes de terre dedans. Ça sera très bon aussi. Donc juste pour ces trois choses-là, j'en ai eu pour 4,73 €. Parce que comme vous pouvez le voir, les boulettes étaient à 2,49 €, donc ça va. 1,49 € les haricots et 75 centimes les petits pois. Parce que pour la marque Priméal, qui est quand même une marque bio, en plus qu'on trouve souvent au magasin bio, franchement ça va. Alors, concernant chez Nose, un seul produit non alimentaire que j'ai payé à part pour que ce soit encore différencié sur le ticket. Donc 99 centimes, la crème de douche hydratante. Donc la crème de douche, normalement, j'avais pas forcément besoin d'en acheter cette semaine. Mais bon, vu le prix, et puis en plus la marque Nature et Moi, qui est végane et qui du coup m'a donné trop envie de tester. Donc ce qui fait que j'ai dit, bon je vais en prendre un, parce qu'ils en avaient un gros conditionnement à chez Nose. Donc je me suis dit, si jamais cette crème me plaît bien, j'irais bien en faire un gros stock. Voilà, donc du coup j'en ai pris un en avance. Et je vous montre bien le petit ticket adéquat, hein, comme quoi je l'ai payé à part. Voilà. Ensuite pour le reste, donc du coup, j'ai pris des haricots à la tomate. Donc haricots blancs déjà cuisinés de chez Heinz. Donc du coup, le pot est à 95 centimes, donc pas cher du tout. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai voulu privilégier les légumineux cette semaine. Donc c'est chose faite avec les 2 boîtes. J'ai pris de la mayonnaise, donc ça, c'est pas vegan bien sûr, c'est pour mon homme parce qu'en fait, il n'y en avait plus. Donc 1,29 €, donc c'était sur la liste de courses. Donc quand je l'ai vu à Noël, j'ai dit bon tant mieux, comme ça elle est moins chère. Alors la sauce tomate, c'était pas sur la liste de courses, mais franchement la sauce tomate, on en a toujours besoin, ça se sert toujours en dépannage quand on fait des pâtes ou du riz ou autre. Donc en plus à l'arabiata, donc je me suis dit c'est trop cool, bien vegan, c'est bien marqué en plus, et seulement 1,14 €, sachant qu'il y avait 34% de réduction en plus en caisse. Donc en fait je les ai eu je crois à 75 centimes les deux. Donc franchement pas cher du tout. La SodaStream, comme je sais que de temps en temps ils ont la SodaStream et que je voulais en racheter, j'ai dit allez je vais tester et j'ai bien fait. Bon malheureusement il n'y avait pas le Coca que je voulais, mais franchement le 7-Up Mojito il est trop bon parce que c'est la marque SodaStream, c'est les vraies marques là, la vraie marque 7-Up, Lipton, Pepsi, là les vraies marques qui font du coup de la SodaStream, le sirop, c'est la même chose que l'original quoi. Donc en fait vous faites vos boissons vous-même à la maison et ça c'est trop bon. Donc c'est ça qui coûte en général 6 €, donc c'est forcément plus cher, mais ça revient moins cher que si vous les preniez avec les bouteilles en plastique dans le commerce. Et là, devinez le prix, 99 centimes. Donc 1 € le de 6 €, franchement, il n'y avait pas photo, j'avais même pas à réfléchir. J'ai dit c'est pas grave, j'aurai pas de Coca pendant une semaine, je boirai que du Mojito. Donc ça sera très bien. Ensuite, donc ça je l'avais vu sur une story d'Alice Esmeralda, donc du tofu palak panir, donc voilà, qui est bien vegan, 99 centimes. Et ça c'est un pindi shol, donc c'est un curry de pois chiches, donc voilà, vegan aussi. Donc comme je vous ai dit, hein, légumineuse cette semaine, clairement, hein, ça aussi c'est légumineuse. Donc du coup, verdict pour ces petits achats, écoutez, pas grand chose, hein, 7,26 €. Hein, autant dire qu'on pouvait se faire plaisir. Alors je précise que chez Nose quand même il y avait plein d'autres produits vegan. Hein. C'est juste que comme j'en avais pas besoin là tout de suite maintenant, je les ai pas achetés, à part la sauce tomate parce que ça, même cette semaine, je risque d'en avoir besoin. Mais sinon globalement, voilà, il y avait quand même pas mal de choses. Il y avait pas mal de lait, de crème de soja, de la levure, enfin voilà, il y avait vraiment pas mal de trucs. Donc ce qui fait que de toute façon, je pense que je vais y retourner après la fin du défi. Alors, verdict, j'ai dépassé ou j'ai pas dépassé? Eh bien, je vous annonce fièrement que non, je n'ai pas dépassé. J'ai dépensé exactement 49,88 €. Franchement, j'assure. Pour ce soir, j'avais envie de faire une salade de pommes de terre. Donc c'est la recette de Mélanie Le Cul de Poule dans son livre Cuisine Express Vegan. Donc du coup, elle fait une vinaigrette qu'elle laisse mariner dans les pommes de terre à la base et ensuite il y a une petite sauce au yaourt en plus. Et bah franchement, ce combo était très bon et vraiment j'ai adoré cette recette. Pour ce matin, du coup, je vais manger tout simplement le deuxième mini cake que j'ai fait hier, hein, donc la recette de cookies de caronola au chocolat. Je trouvais juste que ça manquait un peu de sucrant, donc là j'ai rajouté un filet de sirop d'érable, mais sinon c'est très bon.
Pour ce midi, j'ai donc testé les fameuses boulettes de légumes donc de Findus avec un riz à la tomate pour finir le reste de tomates de mon frigo et j'ai rajouté également une sauce blanche donc un peu version crème cheese mais liquide puisque c'était avec du yaourt de soja donc avec de la ciboulette, de l'oignon et du sel. Et c'était très très bon. Alors le soir, il était vraiment très tard, donc j'ai voulu tester les repas tout près de chez Noz. Donc le palak paneer au tofu, qui, je vous l'avoue, était dégueulasse. Franchement, ça a un goût immonde. Ça sent pas pour moi l'épinard, donc du coup, non, c'était pas possible. Du coup, je me suis rabattue sur le curry de pois chiches. Le problème, c'est que j'ai goûté un coup, ça allait, et même pas quelques secondes après, j'ai commencé à cracher le feu. Et pourtant, c'était marqué médium, hein, donc théoriquement pas non plus super méga épicé, mais bon, ça dépend de la tolérance de chacun. J'ai rajouté donc de la crème de soja pour adoucir le tout, mais malheureusement, la deuxième fourchette, c'était pas mieux, parce qu'au pire, c'était encore après, j'avais encore le gros côté chaud. Oh là là, c'était l'horreur. J'arrêtais pas de boire après. Donc je l'ai pas fini, je l'ai pas mangé. Je l'ai laissé à mon homme. Bon, troisième et dernier essai, jamais 203 comme on dit, mais là j'ai fait un plat où je suis sûre que je vais le manger. Donc je me suis rabattue sur des wraps. Donc j'ai mis le reste, enfin le reste il m'en reste encore, mais j'ai mis une partie donc de ma bolognaise maison. Ensuite j'ai rajouté du fromage parce qu'il me restait un fond de fromage. J'ai mis donc de la mâche, de la sauce yaourt et voilà. Et c'était très très bon comme ça. Et en dessert, donc j'ai repris une part donc, du gâteau de caronola qui a du coup un peu plus fondu au frigo, donc qui est beaucoup plus malléable et qui est quand même bien frais et super bon. Bon, pour ce petit déjeuner, encore une fois, oui, j'ai encore craqué. J'ai refait le Bounty Overnight de Caronola. Alors pour la pâte à tartiner, ce que j'ai fait, j'avais oublié, mais dans mes placards, j'avais le beurre de cacahuète Wallart au chocolat. Donc je me dis que ça ne va pas être mauvais mélangé. Donc voilà, ça fera toujours le côté chocolat. Miam miam. Pour midi, bah, j'ai tout simplement mangé les restes. Donc j'ai repris les boulettes Findus avec le riz à la tomate et j'ai juste refait donc la sauce blanche que j'ai doublée parce que du coup c'était bien meilleur avec la sauce blanche. Sinon les boulettes en soi sont sans plus. Mais sinon ça reste un repas relativement bon. Alors pour ce soir, j'ai voulu tout simplement finir la bolognaise de PST que j'avais préparée. Donc bah rien de mieux que des spaghettis bolognaise. Et pour un côté un peu plus crémeux, j'ai rajouté une bonne grosse cuillère de boursin végétal que je vais mélanger avec le tout. Voilà, donc ça sera très très bon. Et en dessert, un peu de melon. Donc j'avais pris une petite assiette exprès de pâtes, hein, j'avais pas mis trop gros pour justement manger un peu de dessert. J'avais envie d'un truc frais pour le dessert. Et le melon est parfait pour ça. Alors, pour ce dernier petit-déj de la semaine, j'ai refait le gâteau au Weetabix de Lloyd. Donc cette fois-ci, j'ai voulu en faire une version chocolat vanille. Donc du coup, la base Weetabix, j'ai mis donc mon lait d'avoine maison que j'ai mélangé avec la protéine Sync chocolat noisette. Voilà. Par-dessus donc le gâteau à la vanille et j'ai rajouté donc du beurre de cacahuète Wallart au chocolat par-dessus. Et franchement, c'était trop 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 bon. Bon, pour ce midi, ou plutôt ce 4 heures, parce que je suis complètement décalée, donc je mange seulement mon repas de midi. Du coup, j'ai fait un riz frit qui était déjà cuit d'hier avec les champignons que j'ai cuit avec de l'huile d'olive et que j'ai déglacé avec de la sauce soja, de la crème de soja et j'ai rajouté les chunks Eurafood qui sont un peu planqués, j'avoue. Mais non, ils sont là, voilà. Et j'ai rajouté un peu de gomasio sur le dessus et ça m'a l'air trop trop bon. Ça, c'est un de mes plats que je fais très souvent, en général avec des pâtes, mais là, pour une fois, j'avais envie avec du riz frit. Pour 4 heures, j'ai été acheter une baguette chez Ange, donc qui m'a coûté 1 euro, donc il faudra que je déduise donc de, de la semaine prochaine, hein, du budget. Du coup, j'avais très envie de pain, surtout parce que je voulais faire un sandwich ce soir, donc du coup, voilà, et comme là, elle était en plus bien chaude, sortant du four et tout, ah, je sais pas vous, mais moi, je ne peux pas résister. Bon, pour clôturer cette dernière soirée de la semaine 3 du défi budget, j'avais une méga envie d'américain maison. Et comme je suis toute seule à la maison, bon bah voilà, j'ai craqué. Mon homme n'aura pas de burger, tant pis pour lui. Donc du coup, j'ai mis un steak Beyond Meat que j'ai coupé en deux, le reste de mes tranches de fromage, donc vivre vert,
pas mal d'oignons frits, hein, j'adore ça. Du ketchup, voilà, donc ça c'est très bon. Bon, je pense quand même que j'ai eu trop gros, hein. À mon avis, je vais manger les 3/4 et là la moitié. À mon avis, mais bon, comme j'ai bien faim, on ne sait jamais. Des fois, je suis surprise de ce que je peux avaler. On se retrouve donc pour le bilan de la semaine. Comme vous avez pu le voir, malgré tout, j'ai réussi à m'en sortir au niveau des repas. J'ai bien mangé. Je ne vais pas dire le contraire, mais voilà, au niveau des heures ou de la préparation, ça a été quand même un peu le chaos et clairement, j'ai pas envie de revivre ça cette semaine. Donc, je vais faire plus attention. Au niveau de la composition de mes repas, quand je ne fais pas une recette d'un autre créateur et que je veux faire les miennes ou des repas de flemme ou autres, je me base toujours sur le conseil donc numéro 6 de Murée Noisette. Donc ça, c'est pas son conseil à elle qui m'a fait faire ça, je le faisais déjà avant. C'est-à-dire que quand vous manquez d'idées, vous faites une association donc entre les protéines, les féculents et les légumes, tout simplement. Comme quand on était omnivore au final, on ne va pas se prendre la tête. Donc par exemple, le sandwich que j'avais fait, donc le sandwich qui était à base de tofu fumé, qui est ma protéine, les légumes, donc du coup c'était des crudités, donc il y avait tomates, alfalfa, et du coup le féculent qui était le pain de mie que j'avais fait maison. Voilà, donc c'était un repas totalement équilibré, totalement improvisé et qui était très bon. Et sinon, conseil numéro 7, toujours de la vidéo de Raphaël, et que je suivais également avant de découvrir ce conseil, mais c'est aussi important de vous le rappeler, c'est d'essayer de composer ces repas en fonction des légumes qui vous restent dans votre frigo. Là, il me restait une courgette, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire avec? Il me restait aussi un peu de sauce tomate, bon bah voilà, j'ai dit, allez, pâte à la sauce tomate avec les courgettes, et pareil, j'ai mis les chunks de Eurafood dedans, pour la protéine. Donc, on revient toujours au même, ça fait en plus protéines, féculents, légumes, donc voilà. Si vous gardez cette base par défaut et qu'en plus vous vous fiez en fonction de ce que vous avez dans votre frigo, c'est très facile de trouver un repas tout prêt à faire chez vous. Concernant les préparations maison, cette semaine j'ai eu besoin de lait végétal, donc j'ai fait mon propre lait d'avoine maison au lieu de mon lait de soja parce que le lait de soja est quand même beaucoup plus long à faire, hein, on va pas se mentir. Et puis là, le lait d'avoine c'est très facile à faire et je me suis dit bah tiens ça changerait un peu parce que ça prend 5 minutes chrono, hein, clairement. Hein. Tout ce que vous avez à faire c'est prendre 100 g de flocons d'avoine, 1 litre d'eau, vous mixez le tout, ensuite vous filtrez et c'est fini. Voilà, vous mettez au frigo et vous consommez. Le seul truc qui est chiant avec le lait d'avoine, c'est qu'il déphase très souvent. Alors après, j'ai suivi la recette de Marie Laforêt qui met un petit peu d'huile et un petit peu de sel. Donc peut-être que c'est aussi pour ça qu'il a déphasé. Mais bon, je l'ai mis dans mon mixeur. Comme ça, après, j'ai plus qu'à le shaker et c'est réglé. Du coup, après, voilà, je peux m'en servir sans problème. Et sinon, bien sûr, mes yaourts maison que j'ai un peu tardé à faire, je l'avoue. Donc là, ils sont en train d'être transformés en crème cheese pour le week-end. Mais voilà, sinon, globalement, je m'en suis sortie sans forcément faire beaucoup de préparation maison. Concernant les courses, donc du coup, j'ai dépassé un petit chouïa le budget puisque j'ai craqué et que j'ai acheté une baguette en cours de semaine. Donc du coup, finalement, j'en ai eu pour 50,88 €. Donc voilà, après, c'est pas pour 1 € que vous allez me jeter sur la place publique, je pense pas. Mais bon, comme on l'a dit, de toute façon, le bilan va se faire à la fin des 4 semaines. Hein. Il ne faut pas que je dépasse les 200 €, hein, c'est l'objectif. Donc, il reste donc une semaine de défi. Je vous avoue que j'ai quand même hâte qu'elle se termine parce que j'ai des envies d'achat terribles. Il y a des trucs que j'ai vus que j'ai vraiment envie parce que j'adore tester les nouveaux produits, j'adore manger plein de choses différentes. Même si ça fait du bien à mon porte-monnaie, puisque grâce à ça, j'ai pu m'offrir mon matériel en lumière artificielle en tant que photographe, parce que ça fait un moment que je voulais me l'offrir et il fallait que j'attende le mois prochain, et finalement j'ai pu me l'offrir ce mois-ci, donc ça c'est cool. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et surtout d'activer la petite cloche qui, elle, vous indique quand la prochaine vidéo est publiée. Et sinon, n'oubliez pas de vous inscrire à ma newsletter si vous souhaitez recevoir donc à la fin du défi mon template Notion qui reprend l'intégralité des informations. Parce que plus qu'un template où vous avez vraiment l'intégralité de mon défi avec les recettes, les détails, le menu, etc. Je vais également vous laisser un modèle vierge pour que justement vous puissiez l'utiliser pour préparer vos propres semaines de repas. Donc en gros, vous aurez un planning digital pour créer vos propres repas. Et je vous aurai de toute façon le listing des recettes des 4 semaines du défi. Donc du coup, vous aurez déjà une base de données au niveau des ingrédients et des recettes déjà en place que vous n'aurez plus qu'à compléter vous-même. Voilà, donc du coup, c'est pas un petit truc que je vous ai fait, comme je vous ai dit, je vous ai vraiment créé un beau template Notion, je voulais vraiment vous faire plaisir. Et du coup, pour ça, il faut vous inscrire à ma newsletter, donc le lien est dans la description. Sur ce, je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.